Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition du jeudi 31 mars 2022. L'information enflamme déjà la toile des principaux médias. Le ministre de l'économie du gouvernement des Warriors, Jean-Marie Kalumba, a été défenestré par les députés nationaux au cours de la séance plénière du mercredi 30 mars. 277 députés sur 349 votants ont décidé de mettre fin au mandat de Jean-Marie Kalumba à la tête du ministère de l'économie nationale. L'incompétence et manque de probité morale seraient les mobiles qui ont éjecté un des warriors de Jean-Michel Samal-Kondé. Commentaire de Rosette Nzinga sur les images de Rodi Louadio. À l'issue de la déchéance du ministre de l'économie nationale, Jean-Marie Kalumba Yuma, ce mercredi 30 mars à l'Assemblée nationale, les députés nationaux Crispin Bindoulé, auteur de la motion de défiance, n'a pas caché sa satisfaction. Cet élu de l'Union pour la nation congolaise UNC de Vital Kamerhe estime que cette déchéance est une preuve qu'il y a la démocratie à l'union sacrée du président Tshisekedi. Cela prouve que l'union sacrée, c'est vraiment une vision démocratique. C'est la première fois qu'on puisse déposer une motion et débattre la motion jusqu'au vote et avoir un résultat escompté. Et de son côté, les députés nationaux de l'opposition, John Luboudi, estime que le problème avec l'actuel régime ne se réduit pas au ministre de l'économie, mais plutôt à tout le membre du gouvernement Samalou-Kondé qui est défaillant. Pour ces députés nationaux du PPRD de Joseph Kabila, la gestion du pays par l'actuel régime est un véritable échec. Réagissant à cette déchéance devant la presse au Palais du Peuple, un autre député membre de l'Union sacrée et l'un des signataires de cette motion de défiance estime que c'est une sanction méritée pour ce membre du gouvernement qu'il accuse d'avoir voulu corrompre les élus du peuple afin de sauver sa peau. Pour cet élu de Kinshasa, la déchéance du ministre de l'économie va renforcer les relations au sein de l'Union sacrée de la nation, plateforme du président Félix Tshisekedi. Une brève à présent, dans le même registre, le parti FDC, douté sociétaire politique Jean-Marie Kalumba, serait en train de déplorer une machination orchestrée par un groupe de députés nationaux à la sorte d'un groupe d'hommes d'affaires constamment embêtés par les mesures de Jean-Marie Kalumba qui était très engagé à combattre les pratiques illicites en matière d'importation. L'FDC estime que les députés nationaux devront assumer pour que Jean-Marie Kalumba ne soit pas une victime expiatoire. La députée nationale du MSC, Scholastique Mohindo, estime que l'interpellation du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, devrait se poursuivre dans l'unique objectif de faire triompher la démocratie et les prérogatives des élus nationaux, à en savoir davantage sur les fonctionnements de l'exécutif à travers ses animateurs. Scholastique répond aux questions de Rosette Nzinga sur les images de Rodi Louadio. Suivez. Ma prise de parole, c'était sur la sécurité dans les sites miniers. Là, j'ai parlé bien sûr du site minier de mon secteur, de mon territoire et de ma province. Mais ça se passe comme ça partout. Ça se passe comme ça dans toutes les provinces où il y a de l'exploitation minière. Nous avons la police qui est censée protéger la population civile, qui n'est d'ailleurs jamais armée. Mais dans les sites miniers, quand la population s'approche des entreprises minières pour réclamer ses droits, parce que les cahiers de charges ne sont pas remplis, ou par rapport à quoi que ce soit, en tout cas chaque fois que la population veut réclamer ses droits, nous constatons que la police qui est là et qui protège donc les entreprises, la police s'élève maintenant contre la population. La police malmène la population, la police arrête quelques membres de la population, de la communauté donc. La police brime la communauté alors que la communauté est dans ses droits pour aller réclamer que les cahiers de charges soient respectés. Donc moi la question que je me suis posée, est-ce que dans ces pays, il y a une loi qui pousse la police à se dresser contre la population quand la population est dans ce droit, quand la population va réclamer qu'on puisse respecter ce droit selon les convenances qu'ils ont eues avec les entreprises minières. Donc c'était vraiment ça ma préoccupation, parce que sinon nous ne comprenons pas du tout que la police chaque fois puisse s'élever contre la population alors que la population est dans ce droit. Même quand la population veut faire juste une simple marche dans ces milieux-là, dans les sites ruraux,
la police s'élève toujours contre la population. Et quand la population va vers les entreprises, va rencontrer les responsables, c'est toujours la même chose. Ce que nous attendons, c'est que le gouvernement, à travers le ministère de la vice-primature, donc de l'intérieur sécurité, qu'on puisse donc prendre des mesures pour que la police puisse faire son travail correctement, ça veut dire protéger la population. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Daniel Aselo Kitinkoïd, interpellé le mercredi dernier à l'Assemblée nationale, a tenté d'expliquer le sens de ses propos tenus à l'endroit des députés provinciaux, les jugeant d'immature. Ces propos ont été jugés excessifs par le député national KMB. Auteur de la question orale à ce sujet, les députés nationaux Lambert Mendo Malanga et Firmin Bouma ont réagi au micro de nos confrères de Canal Congo Télévision. Suivez. Cette question orale de l'honorable KMB avait notre soutien parce qu'il y a eu des propos excessifs qui ont été tenus par le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur, dans laquelle il s'en prenait avec une rare virulence aux députés provinciaux, mais aussi aux députés nationaux et aux sénateurs que nous sommes. Et donc j'ai trouvé ces propos extrêmement excessifs et graves, mais la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Le vice-premier ministre finalement a compris son erreur, il s'est excusé, il a retiré ses propos. Moi, je voudrais le tenir. Il n'y a pas de communauté humaine sans conflit, à ma connaissance. La seule remédiation au conflit, c'est de parler avec les gens, c'est de parler avec tout le monde. Je voudrais encourager ceux qui nous représentent au niveau du gouvernement, et notamment le premier d'entre eux, qui est M. Daniel Aselo, d'organiser régulièrement des rencontres avec ceux qui représentent les populations. Moi, personnellement, je n'ai pas été d'accord de la façon dont on a arrêté le débat. Parce qu'il y a certains points que moi, personnellement, je devrais intervenir. Le ministre de l'Intérieur, lui, il est en train d'intervenir dans beaucoup d'histoires provinciales. Mais non, notre constitution consacre la régionalisation. J'allais lui poser la question de nous définir qu'est-ce que c'est que la régionalisation. Le ministre de l'Intérieur, il doit recevoir les gens. Pas forcément ici, à l'Assemblée, on doit l'interpeller. Non, s'il recevait les gens, la sécurité ne se dit pas au micro comme ça. L'information que nous avons dans nos quartiers, mais vous allez venir ici au niveau de l'Assemblée pour nous dire ça. Ils ne décrochent pas les coulounas qui sont en train de surgir dans nos quartiers. Mais rassurez-vous, même les postes de la police, ils ont du mal à atteindre là où le forfait se commet. Il n'y a pas de route. Donc les coulounas se promènent aisément, sans rien, sans qu'ils soient inquiétés par les agents de sécurité. Bref, restons dans les couloirs du Palais du Peuple afin de préciser de certains élus nationaux une motion de défiance sera en gestation contre le ministre des Sports Serge Kondé, ce 48 heures après l'élimination des Léopards à la course pour une participation à la Coupe du Monde Qatar 2022 dont le coup d'envoi est prévu au mois de novembre. On reprocherait au ministre des Sports par les élus nationaux le manque de maîtrise des enjeux sportifs, le clientélisme, une organisation chaotique de 2 rencontres de barrage face aux Lions de l'Atlas du Maroc. Nous allons revenir avec force détails. Nous venons d'apprendre à l'instant que le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, rendrait le tablier en démissionnant de ses fonctions de premier vice-président de la Chambre basse du Parlement congolais. C'est depuis Londres, la capitale où il séjourne pour des raisons de santé, qu'il a expédié une correspondance adressée à Christophe Mbosso Nkodia, lui signifiant sa volonté de quitter le bureau de l'Assemblée nationale. Les dames de Galanki Télévision ont clôturé le mois de la femme avec un plateau spécial consacré à décortiquer le rôle de la femme en rapport avec le thème mondial. La secrétaire de rédaction de Galanki TV, Sylvine Daya, brosse l'esprit avec lequel cette journée de clôture a été vécue. Elle est au micro de Rodi Louadio. Les femmes, pour eux, c'était être en panne, c'était ça l'importance. Mais aujourd'hui, au moins, la femme congolaise, elle a bien compris le message qu'elle doit être là, non pour festoyer, mais juste pour réclamer ce qu'il lui doit, c'est les droits de la femme. Et les femmes doivent réclamer ce qui doit revenir à celle-là qui est femme.
Aujourd'hui, dans le métier de journalisme, à l'époque, c'était plus, on qualifiait des femmes journalistes comme des femmes qui sont là pour aller vers les hommes, se prostituer, et elles sont là juste pour courir derrière les hommes. Or, c'est pas ça. Aujourd'hui, la femme, elle a pris conscience, et même les femmes qui travaillent aujourd'hui, et même les femmes journalistes, elles sont là pour relever. Elles sont là pour défendre le droit des femmes. Parce qu'il y a des femmes aujourd'hui qui n'arrivent pas au moins à lever la voix haute parce que les opportunités ne leur sont pas données. Ça se termine sur une note positive parce que les femmes ont quand même compris que le mois de la femme, ou soit le 8 mars, ne se résume pas seulement au port de pagne, mais elles ont quand même compris qu'on doit développer le thème qui a été choisi. Et par rapport à cela, il y a quand même eu des femmes qui ont quand même organisé des séminaires, des ateliers pour pouvoir expliquer aux femmes le sujet, le thème qui a été arrêté, surtout le thème national, l'égalité dans le service et également l'autonomisation de la femme. Et surtout, les femmes ont vraiment essayé de marteler là-dessus par rapport à l'autonomisation de la femme pour que la femme ne soit pas seulement un instrument des quémandes et des quémandes, que la femme puisse se prendre en charge. L'hiérarchie en tout cas de Canal King Télévision a pensé à la femme, à valoriser la femme, c'est une bonne chose. Je profite d'ailleurs de votre micro pour en tout cas dire un grand merci à tous les chefs qui nous ont fait confiance durant ces mois de la femme. En cette date du 31 mars, clôture le mois dédié à la femme pour cette année. Pour les droits de la femme soient protégés, défendus. À Kinshasa, quelques personnes interrogées dans le cadre de cette clôture du mois de la femme ont plus évoqué la conscience de la jeune fille congolaise qui devra être sauvegardée en vue de permettre à la femme de préserver les valeurs qui sont les siennes, car c'est elle qui est appelée à promouvoir pour la survie de la nation. Sylvine Daya-Saboué et Rodi Louadio. Le mois de la femme, c'est le mois des droits de la femme. Il ne faudra pas qu'on les transforme, que la femme connaisse ses valeurs et qu'elle sache ses droits et ses devoirs. Quand on dit devoirs, ce sont les obligations qu'elle doit faire et ce qu'elle doit aussi bénéficier. Et la loi congolaise est en train de prendre une ampleur qui fait en sorte que la femme est maintenant doit être valorisée. C'est vrai que c'est le mois dédié à la femme. C'est au mois de mars que nous, femmes, nous accentuons les sensibilisations pour que la femme maîtrise, qu'elle connaisse ses droits, pour qu'elle sache que si elle est déterminée, si elle a la volonté, elle peut occuper une place dans la société congolaise parce qu'elle en occupe déjà. Le fait d'être femme au foyer, le fait d'être femme maraîchère, le fait d'être femme dans des bureaux, déjà nous occupons une place. Mais nous revendiquons nos droits parce que nous méritons comme les hommes. Le problème du mois de mars, moi je le dis toujours, ça ne doit pas être le seul mois pour nous, comme le mois qui nous rappelle que la femme existe, qui nous rappelle que la femme a des droits. Non, ça doit être durant toute l'année. Le mois de mars ne vient seulement pour nous réveiller, pour nous dire, écoutez madame, vous avez des droits. Madame, réveillez-vous. Vous devez être autonome face au changement climatique. Regardez comment vous devez vous comporter. Nous les femmes, nous devons nous battre nous aussi pour éviter la pollution, pour éviter ceci. Le mois de mars avec le thème vient nous rappeler. Mais constamment, la femme doit rester éveillée. Nous avons une vision. Le chef d'État a dit lui-même, peut-être demain, la personne qui va me remplacer peut être une femme. Mais où sont ces femmes-là? Comment on s'organise? Nous voulons voir plus de femmes députées à l'Assemblée nationale. Comment nous nous organisons maintenant? Les élections, c'est l'année prochaine. Donc c'est un combat permanent. Dans ce même registre, le tableau peint par une frange de la population fait comprendre à la femme que le mois de mars finissant à révéler les innombrables défis qui s'imposent à la femme congolaise, quoique dans une certaine mesure, il y a un satisfecit et les femmes sont exhortées à prendre des positions importantes au sein de la société et sa quote-part pourra être considérée et son combat connaîtra un dénouement sous l'égide de la Fondation Edouard Sonsa, Sylvine Daya-Saboué et Chomi Kassiako. Papa,
Sous les applaudissements de femmes, Edouard Ntsonta, président national de l'ONG Fondanto, remercie les femmes de leur participation à la clôture du mois de mars, mois de droits de la femme. Question essentielle de ces assises se résume sur la quête de solutions à partir de la femme en vue de faire face aux conséquences incalculables dues au changement climatique. Honorer les femmes. Il n'est pas dit seulement qu'on doit fêter, non. La religion c'est la main, la femme doit réfléchir tout d'abord. Demain, le lendemain, qu'est-ce que je dois faire pour cette nation, pour la fondation? Quel est son apport à notre fondation? Autonomisation de femmes et filles dans le contexte de lutte contre le changement climatique et la réduction des risques des catastrophes, tel est le thème du mois de la femme de cette année 2022. C'est à Guémena, dans le sud de Bangui, que les députés nationaux élus de Kungu et de Guémena, Caroline et Françoise Bemba, ont célébré avec les femmes de leur fief électoral le mois dédié aux droits de femmes qui se clôture ce 30 mars. Les deux élus nationaux se sont éventrés à conscientiser les femmes du sud ou Bangui à devenir des véritables piliers. Commentaire de nos confrères de CCTV. Cette conférence débat organisée par les deux élus du mouvement de libération du Congo s'était déroulée dans la grande salle de réunion de l'église Temple de la 17e CECU de la ville de Guémena. Prenant la parole en premier, l'élu de la ville de Guémena, Caroline Bemba, a rappelé à l'assistance la valeur que la femme représente d'abord aux côtés de son époux et ensuite face à la communauté. C'est là avant d'exhorter les femmes à ne pas baisser le bras en exerçant les activités nécessaires pour l'autonomisation de leur foyer. Makala muke awa eza pe mingi te place nango place eza muke, ok, et normalement awa ezali neti mpona kofungula kokangana kofungula moto, n'est-ce pas? Mais soki kotali place nango ezwaka makala mingi te, et soki kotali ndenge esalemi eza na terre cuite parce que baétudie yango pour garder chaleur en place. Ça va? Donc, il faut encourager Balinga, Boussoussou, Bamama, Boussoussou. Quelques pièces de Boussoussou. Pour sa part, la sénatrice Françoise Bemba, l'une des oratrices de cette conférence débat, a exhorté les femmes sur leurs droits politiques. C'est quoi exactement leurs droits? Droit à la sécurité, droit à l'éducation, droit à la participation de la vie sociale et économique du sud du Bangui et même de notre pays, droit à la formation, droit à ce que la femme ne connaisse pas des violences entre elles. Et on a impliqué 3 séances. La première séance, c'est l'honorable Caroline qui a parlé de la femme au niveau biblique. La deuxième séance, c'était moi. J'ai plus parlé de l'explication du 8 mars. Je leur ai expliqué que le 8 mars, c'était une lutte des femmes ouvrières aux États-Unis et en Europe pour obtenir des droits égaux à l'homme. Et que ces droits, par rapport à l'homme, ce n'était pas pour écraser l'homme, ce n'était pas pour une question de rivalité entre hommes, mais c'est pour que nous puissions réduire aussi la pauvreté, que la femme aussi soit active dans la société. C'est aussi les droits des votes, les droits pour les femmes aussi de participer à la vie politique. Très flattés par les thématiques développées par les élus, les participantes ont pris l'engagement de s'approprier de toutes les matières développées. Il s'y est de noter que cette conférence débat a été sanctionnée par la remise de brevets à tous les participants, une initiative qui a été vivement saluée par les participants.
Le directeur général Jean-Paul Kapongo Kadiombo a procédé devant la presse à la restitution de sa participation à l'Expo Dubaï 2020. Il a par la même occasion fixé l'opinion sur la détermination de la ministre des Mines Antoinette Samba Kalambayi quant aux opportunités qui s'offrent aux potentiels partenaires de la RDC dans le secteur des mines. Commentaire d'Alenoka sur les images de Pichou Kizaza. Le directeur général du service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle, Jean-Paul Kapongo, a présenté les résultats de sa participation aux côtés de Madame et la ministre des Mines Antoinette Samba Kalambayi à l'Expo 2020 Dubaï aux Émirats Arabes. Pour les patrons du SAEMAP, la participation de la République du Congo à l'Expo 2020 à Dubaï a beaucoup apporté et dans un avenir proche, la population congolaise va en tirer profit économique, financier, industriel, social, culturel et beaucoup d'autres. En ce qui concerne le ministère des Mines, tutelle du SAEMAP, le DG Jean-Paul Kapongo a rendu hommage à la ministre des Mines Antoinette Samba Kalambayi, notamment pour le professionnalisme, le management et la présentation efficiente des opportunités minières que la RDC offre aux partenaires. Une fois investis au pays de Félix Antoine Tshisekedi, ne vont pas regretter, ils vont bénéficier d'avantages dans un partenariat gagnant-gagnant. Dans l'Expo 2020, là je peux déjà vous dire que son Excellence Madame la ministre des Mines a démontré devant le monde entier l'importance du secteur minier de la République démocratique du Congo sur l'échiquier international, avec l'exploitation des substances stratégiques telles que cobalt, cuivre, les coltans, les terres rares. Il a parlé aussi des 3 T. Madame Excellence la ministre des Mines a présenté les opportunités que la RDC offre aux investisseurs étrangers, surtout les Émirats Arabes Unis, dans l'achat de l'or. Nous avons aussi réussi à obtenir des échanges avec des partenaires. Le DG du SAEMAP, Jean-Paul Kapongo, a tenu dans son discours la participation des chefs de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au grand rendez-vous mondial de Dubaï n'a pas été seulement une bouffée d'oxygène, elle a été également une garantie pour la RDC et pour les partenaires au développement dans le but de faire de la RDC un pays où il fait beau vivre, pays qui s'affirme au concert des nations grâce à la diplomatie agissante de son président de la République. La coopération entre la RDC et l'Union européenne se portera à merveille dans le secteur de la justice pour renforcer l'état de droit et promouvoir la démocratie en RDC. Les activités 2022-2025 au deuxième programme d'appui à la réforme de la justice PRJ2 ont été présentées et validées à travers un atelier de renforcement de la justice des professionnels de la justice organisé ce jeudi au Centre culturel Boboto. Nous sommes dans la commune de la Gombe, c'était juste une brève pour vous informer. Le coordonnateur des réseaux des associations des professeurs d'université ainsi supérieure de la RDC, le professeur Rodolphe Liolo, a demandé à ses pairs de reprendre les activités académiques en entendant les conclusions des travaux de la commission paritaire entre le gouvernement et le bon syndicat du personnel de l'enseignement supérieur universitaire. Nous allons revenir avec force détail dans nos prochaines éditions. Ainsi s'achève cette grande édition coordonnée par Jean-Pin Jodi. Koupar Bola était à la réalisation, Mike Kamwaka à la caméra. Le prochain rendez-vous est pris à minuit pour la rediffusion et puis demain à 7h, toujours sur la même chaîne, Kanaki Télévision, la télé Vérité. Allez, je vous dis bye bye. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore. Yolande Canon et maman Charlotte étaient Siton ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances la mort de leur fille, nièce, petite sœur Barbara Mwabolongo, décès survenu ici à Kinshasa. Le programme se présente comme suit. Demain, vendredi 1er avril, veillée mortuaire sur l'avenue Madouda, numéro 27, commune de Bondalungwa, Sinkine. Samedi 2 avril, interviendra la levée du corps à l'hôpital de Kitambo ainsi que le recueil.